Plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les océans et menacent notamment les ressources marines et le tourisme. Selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, en Côte d'Ivoire, plus de 200 000 tonnes de sachets plastiques sont produits, utilisés et déversés dans la nature. Ces déchets sont dangereux pour l'environnement. Ils augmentent la fréquence de certaines maladies, telles que le paludisme, les diarrhées. Ils sont même impliqués dans la survenue de certains cancers, des fausses couches et de l'infertilité masculine. Enfin, ils dégradent l'aspect de nos villes et compromettent le tourisme et le développement économique. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le coût des dommages de ces déchets plastiques sur les écosystèmes, le tourisme et la pêche est évalué chaque année à environ 7 616 milliards de francs CFA dans le monde. Devant cette situation dramatique, un courant mondial visant à interdire les sachets plastiques ou à contrôler leur utilisation est apparu. Notre pays s'est résolument inscrit dans cette dynamique en interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sur l'ensemble du territoire national. Cette décision courageuse du gouvernement place la Côte d'Ivoire au rang des pays engagés pour un monde sans sachets plastiques. Le gouvernement, en plus de la sensibilisation, compte renforcer les contrôles des unités de production et de distribution. L'objectif est d'amener la population à se détourner des sachets plastiques au profit des sacs. Lycée moderne Guédié Amondi d'Adjamé ce lundi. Un calme plat règne au sein de l'établissement. Dans les salles de classe, des candidats très concentrés. Ils affrontent le baccalauréat session 2017. Pour cette matinée, ils composent pour l'épreuve de français. Vraiment, je trouve que les sujets sont vraiment abordables. On peut s'en sortir. J'ai choisi le troisième sujet qui est la dissertation littéraire parce que c'est là que je me sens à l'aise. Ils sont 719 candidats dans cet établissement. Selon les responsables du centre, tout se passe bien. Nous avons tous les moyens. Toutes les salles de classe ont été éclairées. Les tables bancs sont suffisants. Et puis nous avons aussi mis à la disposition des candidats le matériel que le service examen nous a donné. Donc pour le moment, tout se passe bien. Ce matin, on a commencé les épreuves écrites. Depuis 8h18, on a pu effectivement démarrer la composition dans les salles. Pour le moment, tout se déroule très bien. Les candidats sont en salle, les surveillants sont là. Dieu merci, on a eu suffisamment de surveillants, de sorte qu'on a pu même les doubler. Donc pour le moment, il n'y a aucun problème majeur. Au lycée classique d'Abidjan à Cocody, ils sont 713 candidats, toutes séries confondues. Ici encore, les candidats se disent confiants. Pour le moment, ça se passe bien. Tout se déroule bien. Et vraiment, nous disons merci à Dieu. Nous sommes tous présents, seulement qu'il y a un absent. Et vraiment, tout se passe bien dans l'ensemble. J'ai choisi le commentaire composé parce que j'ai bien compris ce commentaire en classe et je vais l'exercer. Pour cette épreuve de français, les candidats ont 4 heures pour s'exprimer. Le président du jury souligne que tout est mis en œuvre pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Depuis 7 heures, on a enregistré les candidats et à 8h05, l'épreuve a été lancée. Donc je peux vous le dire, dans l'ensemble, tout se passe relativement très bien. Hier dimanche, donc la veille, nous avons travaillé avec le secrétariat pour régler les derniers détails. Voilà, à ce niveau-là, le matériel du travail, les copies, ils sont là et nous ne manquons de rien. 242 910 candidats composent pour le baccalauréat session 2017. La composition s'achève le vendredi prochain et les résultats seront connus le 25 juillet. Le bilan annuel de fin d'activité des coopératives, la Soubrienne des producteurs agricoles et Anouanzé de Petit Boaké dans la région de Meyagui,
a été jugé satisfaisant par leurs membres respectifs. Quitus a été donné à leurs organes dirigeants pour continuer sur la même lancée. Au titre de l'exercice écoulé, la coopérative Anonzé de Petit Boisquet a commercialisé 208 tonnes de cacao pour un bénéfice de 6 millions de francs CFA et 36 millions distribués aux producteurs membres comme prime à la qualité. La souveraine des producteurs agricoles a pour sa part commercialisé 1000 tonnes de feuilles de cacao pour un résultat net de 18 770 000 francs CFA à la satisfaction de son directeur général Silla Vacantier. Au nombre des difficultés rencontrées par les producteurs dans la région de Soubré, Kwame Kwadjo, directeur de la coopérative Anonzé, relève l'insécurité sur les routes et les pistes de collecte de cacao, la dégradation des routes et l'absence de financement des coopératives. Les responsables des structures partenaires locales telles que la NADER et la délégation régionale du Conseil du café cacao de Soubré ont exhorté les producteurs à s'engager dans la quête de la qualité et au respect des normes agricoles pour la durabilité de la cacaoculture. Pas d'électricité dans ce village au sud de la République démocratique du Congo, mais des peintures qui valent de l'or. Depuis des générations, ces villageoises profitent de la saison sèche pour décorer leurs cases de scènes de la vie quotidienne. Il y a quelques années, le directeur de l'Institut français local, tombé par hasard sur cet art, décide de le faire connaître. En 2014, des villageoises sont invitées à Paris, où elles vendent pour 60 000 $ de toile. Par la grâce de cette peinture, ça nous a permis d'arriver à Paris et expérimenter nos œuvres d'art. Et je crois que dans l'avenir, peut-être ça peut bien payer, il y aura d'autres projets qui vont venir. Une pompe d'eau potable a pu être installée, et le village touche 10% des 300 $ payés à l'agence de voyage par la centaine de visiteurs venus admirer les peintures. Mais le tourisme n'en est qu'à ses débuts dans cette région minière du Congo, qui souffre de sa mauvaise réputation. Le Congo est vaste. S'il y a la guerre au nord, c'est 4000 km, mais au sud, il n'y a pas de guerre. Et donc il y a des gens qui vont donc en Israël, où il y a des attentats, des bombes, tout ça, mais ils vont faire le tourisme. Il y a des milliers qui y vont. Pour faire fructifier l'art de la région, ce tour opérateur table aussi sur la malachite, très répandue dans les environs. L'arrivée d'entrepreneurs chinois amateurs de souvenirs a relancé les ventes, mais la crise politique que traverse le pays depuis plusieurs années en décourage plus d'un. Déjà que le marché est très difficile ces derniers temps. Vous savez, avec tout ce que le pays traverse, on a du mal. Les touristes n'arrivent pas à venir ici. Autre frein, les lourdeurs administratives, comme pour obtenir un visa. Mais les professionnels sont optimistes. Pour eux, certains défauts peuvent devenir des atouts. Quelqu'un qui vient avec cette très belle 4x4, très dure, vous allez l'essayer sur une mauvaise route. C'est très joli. S'embourber, c'est désembourbé, c'est déjà une forme de tourisme. À Makwacha, un projet de construction de cases peintes pour loger les touristes est en cours, avec l'espoir d'attirer plus d'amateurs pour une visite couleur locale. 3 juillet 2015 au Portugal, la dépouille de Eusébio entre au Panthéon national à Lisbonne. Icône du football portugais, Eusébio da Silva Ferreira est né le 25 janvier 1942 à Maputo au Mozambique, alors une des colonies africaines du Portugal. Il a été recruté à 19 ans par le Benfica pour ses exceptionnelles qualités techniques et physiques. On le surnommait la Panthère Noire ou simplement le Roi. Il a remporté l'ancêtre de la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des clubs champions en 1962, en signant 2 des 2 buts de la finale remportée par le Benfica face au Real de Madrid. Vu son incroyable talent, le dictateur Antonio Salazar l'empêche de signer pour un club étranger. Eusébio est donc contraint à rester au Portugal, où il passe 15 ans au Benfica, devenant ainsi une des icônes du pays. Redoutable joueur au poste d'attaquant, il remporte le prestigieux titre du Ballon d'Or en 1965. Il permet à la sélection nationale portugaise d'occuper la 3e place à la Coupe du Monde 1966, compétition au cours de laquelle il inscrit 9 buts et termine meilleur buteur. Sur l'ensemble de sa carrière, Eusébio a inscrit 733 buts en 745 matchs. Eusébio da Silva Ferreira est décédé le 5 janvier 2014 à l'âge de 71 ans. Sa mort a suscité une vive émotion au Portugal et à travers le monde du football. Le jour de son enterrement, le 3 juillet 2015, des milliers de personnes sont sorties dans les rues pour pleurer la légende du football. La dépouille d'Eusébio a fait son entrée au Panthéon national à Lisbonne. Des hommages mérités comme pour dire que Eusébio a gravé son nom dans le livre d'or de l'histoire du football.